joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Bonjour et bienvenue à cette 6e journée de notre neuvaine qui nous prépare à la magnifique fête de Noël. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre préparation du cœur, nous allons prendre un petit texte tiré de l'Évangile de Saint Luc qui va nous mettre sur une piste un peu plus particulière dans notre visite de la crèche qu'on appelle, mais finalement de cet endroit où Marie et Joseph se sont réfugiés en quelque sorte au moment où Marie devait donner naissance à l'enfant Jésus. Le plus étonnant, c'est un endroit obscur, en quelque sorte un lieu, un refuge pour des animaux, parce que l'Évangile nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie de Bethléem. Assez étonnant tout cela. Le Fils de Dieu qui entre dans notre monde en quelque sorte, qui naît dans un endroit plutôt obscur, à l'écart des activités humaines, à l'écart, je dirais, du village un peu en quelque sorte. Ça va nous aider aussi à comprendre ce que Saint Jean dit dans son prologue au tout début de son évangile, lorsqu'il dit, en parlant du Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui a pris chair, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Déjà, avec de dire à Marie et Joseph, « Désolé, tout est complet, nous n'avons pas de place pour pouvoir vous accueillir. » Et que là, Marie et Joseph qui s'en vont dans ce refuge, dans quelque sorte pour des animaux, c'est presque incroyable de se dire, notre Dieu, le Fils de Dieu, entre dans notre monde dans ces conditions. Il accepte en quelque sorte d'entrer dans la plus grande des pauvretés. Il entre au milieu de nous et il n'est pas reçu en quelque sorte. Et quelle humilité de la part de notre Dieu. On aurait pu penser que Dieu serait entré dans le monde avec éclat, fracas presque, avec des grands signes. Et voilà que c'est comme presque sur la pointe des pieds que notre Dieu se présente à nous. Et dans le texte de Saint Luc, nous avons ceci. Au tout début, chapitre 2, les premiers versets de ce chapitre, « Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. » Et je continue un petit peu plus loin. « Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta dans la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem. » Et le plus étonnant, et ça c'est là-dessus que je vais un petit peu insister là, au fur et à mesure, Bethléem, dans la langue hébraïque, ça signifie la maison du pain. Alors, voyez là, ce sur quoi je vais un petit peu insister. Bethléem, la maison du pain. En Judée, parce que Joseph était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva, et Saint Luc dit ceci. « Elle accoucha son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. » Marie dépose le Fils du Très-Haut, comme lui avait annoncé l'ange Gabriel. Elle le dépose
dans une mangeoire qui sert à recevoir la nourriture des animaux. L'humilité de notre Dieu, qui accepte d'être déposé dans une mangeoire, qu'on peut aussi appeler une crèche, et il accepte d'être déposé dans une mangeoire, cette espèce de grand récipient dans lequel on met la nourriture pour les animaux. Mais là, nous, dans notre foi, cette mangeoire peut aussi prendre un sens théologique. En quelque sorte que Marie est comme en train de prophétiser quelque chose qu'on va découvrir plus tard. Marie est en train de prophétiser la mission de Jésus. En le déposant dans une mangeoire, elle est en quelque sorte en train de nous dire, celui qui vient de naître, il sera une nourriture pour l'humanité. Il sera une nourriture pour les êtres humains. Lui-même se donnera en nourriture. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 6. Saint Jean, le Seigneur Jésus, en parlant de lui-même, va dire ceci. N'oublions pas, en lien avec Bethléem, la maison du pain, on peut faire ce lien. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. » Et au verset 51, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. » Jésus le dit lui-même, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. » Finalement, Marie, elle dépose dans cette mangeoire le pain de vie, le pain vivant, qui est tout petit enfant qui vient de naître, mais elle est déjà en train de nous dire, voici le pain vivant, descendu du ciel, voici le pain de vie. C'est extraordinaire quand on voit tout cela, je dirais en quelque sorte. Alors voilà, dans cette préparation à la fête de Noël, c'est une occasion pour nous de nous rappeler, en allant faire une visite justement à la crèche, dans les églises, en revoyant ce petit enfant évidemment représenté dans la mangeoire, de nous redire, celui qui a été déposé dans la nuit de Noël, le premier Noël, c'est le pain de vie, le pain vivant que Marie a déposé dans cette mangeoire. Et c'est pour ça que je termine avec ceci avant le moment de prière. Très souvent, lorsque des enfants font leur première des communions, je leur rappelle cet événement en leur disant, dans quelques instants, vous allez tendre vos mains en forme de mangeoire pour recevoir le corps du Christ. Lorsque nous tendons nos mains pour recevoir la communion, c'est en quelque sorte, nos mains deviennent comme une petite mangeoire pour recevoir le pain de vie. Alors, prenons peut-être un moment, essayez, je dirais, dans notre cœur, nous représenter cela. Est-ce qu'il m'est arrivé de penser à cela, que ma main était comme une petite mangeoire dans laquelle le corps du Christ était déposé au moment de la communion? Qu'est-ce que ça vient déposer en quelque sorte dans mon cœur quand je pense à cela? Disposons maintenant notre cœur pour un bref moment de prière en lien avec cette réflexion. Ô Jésus, tout petit enfant dans la mangeoire, je crois que vous êtes le Fils de Dieu. J'espère en vous, parce que je sais que vous êtes venu pour nous sauver, pour nous ouvrir le ciel, pour nous nourrir. Ô bon Jésus, comme les bergers, je veux vous faire un cadeau. Prenez
mon cœur. Je vous le donne. Je suis votre ami. Aidez-moi à obéir et à être sage pour vous faire plaisir. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu pour moi, d'avoir souffert sur la paille, d'avoir eu bien froid dans cette pauvre étable. Jésus, je vous aime de tout mon cœur et je veux toujours vous aimer. Maintenant, demandons au Seigneur de faire descendre sur chacun de vous, sur les vôtres, les personnes qui vous sont chères, particulièrement des malades que vous connaissez, des personnes qui sont peut-être à fin de vie aussi. Faire descendre sa bénédiction pour que la paix de celui qui est le pain de vie descende dans vos vies. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.